bonjour à toutes et bonjour à tous, les curieux du signe du Capricorne. Bienvenue à vous ici, bienvenue dans le curieux cabinet de Mimix. J'espère que vous allez bien, bien évidemment. Moi, je suis ravie de vous accueillir ici et je suis aussi ravie de pouvoir vous remercier. Je vous remercie tous, les anciens, les nouveaux, les futurs abonnés. Merci de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, bien sûr. En tout cas, ici, on a atteint voilà, les 1000, on les a largement dépassés depuis. Et puis du coup, on va pouvoir commencer, bien sûr, nos lives le 5 avril. La semaine prochaine, en fait, on va démarrer les lives. Et comme par hasard, il se trouve que c'est l'anniversaire de la chaîne, donc c'est quand même incroyable. Donc c'est un mardi et non un lundi, puisque là je pars en atelier pendant quelques jours, donc je ne pourrai pas le faire avant, mais les choses sont bien faites, vous voyez, c'est magique, c'est magique. Allez les Capricornes, eh bien c'est parti, on va y aller, on va faire un tirage pour le mois d'avril. Alors on va faire un tirage d'ordre général, il n'y a pas vraiment de thème ici. Pourquoi? Parce que en fait, on va se laisser guider par les cartes. On va voir ce qu'elles veulent nous passer comme message. Tout simplement. Et puis la semaine prochaine, quand j'aurai plus de temps, je vous ferai un tirage à 3 choix concernant le domaine sentimental. D'accord? Allez, on y va pour vous les Capricornes. Pour ce mois d'avril 2022, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? Ici, en tout cas, une partie des énergies qui vont vous accompagner pour vous les curieux qui regardez cette vidéo. Allez, Capricorne, avril 2022. Ah non, on saute. Capricorne, avril 2022. Une carte qui saute correctement, s'il vous plaît. Oula, ouais bah d'accord, ok, vous n'avez pas aimé. Vous n'avez pas du tout aimé. Donc, hop. Merci. Ouh, alors on est joueurs les Capricornes, dis donc. On est joueurs sur ce mois d'avril, j'ai l'impression. En tout cas, ici, il est question de stratégie. Peu importe laquelle, mais il est question de stratégie ici, oui, c'est sûr. D'ailleurs, vous êtes absolu... non, ça c'est la Vierge, pardon, excusez-moi. On a Mercure en Vierge et Mercure en... oui, Mercure en Gémeaux, c'est ça. Oui, c'est bien Mercure, hein. Oui, c'est Mercure. Donc là, on a de la communication. On communique ici. Alors, il y a de la stratégie. C'est clair et net, il y a de la stratégie ici. Il y a un jeu, on joue, je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Donc, on va aller voir avec les cartes pour nous préciser un petit peu plus tout ça. Parce que là, du coup, c'est vrai que c'est... pas vraiment évident de trouver tout de suite un petit peu l'essence du message. Alors, on est sur quelqu'un, sur un personnage ici quand même qui est relativement cultivé. Allez, Capricorne, avril 2022, s'il vous plaît. Bon, bah écoutez, alors là, c'est trop drôle parce que j'ai pas fait ça avec les autres tirages. Donc là, il y a beaucoup de choses à dire, j'ai l'impression. Allez, Capricorne, avril 2022, s'il vous plaît. Voilà. Il suffit que je me recentre. En général, ça sort direct. Révélation. Allez-vous apprendre quelque chose? Alors, on vous dit, penchez, le sculpteur voit dans la pièce de bois la forêt entière. Révélation. Ok, bon, là, ça a bien sauté. Hop. Alors, des révélations qui vont vous faire de la peine et qui vont vous amener à faire un choix. D'accord. Alors, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir d'autre comme information ici? Ouais, vous allez apprendre quelque chose. Vous allez apprendre quelque chose qui ne va pas vous faire plaisir, qui va vous rendre un peu triste. Ah, qu'il est lourd, le chant des tourterelles, les soirs d'automne sans lune. Ah, alors intéressant, ça concerne le domaine du travail ici, ou en tout cas quelque chose dans lequel vous vous êtes beaucoup investi.
Ici, on a la famille. Et ici, on a le voyage. Ok. Et avec la triade, qu'est-ce qu'on peut nous dire en plus? Allez, Capricorne, avril 2022. Amour. Capricorne, avril 2022. Alors, je vais me recentrer, c'est pas possible. Oh, bah tiens, il y a une carte qui est là. Alors, merci. Naissance. C'est rigolo parce que j'ai vu la fécondité aussi tout à l'heure. Et tentation. Illusion, hein, derrière. J'ai illusion. Ok. Intéressant. Alors ici, j'ai l'impression que parmi vous, certains d'entre vous ici se sont beaucoup investis dans une relation amoureuse, d'accord? C'est vraiment ça. Pour moi ici, le travail, ça représente un investissement. Vous voyez, c'est ça. On s'investit, on travaille pour. C'est ça. Alors, c'est marrant, j'ai plein de choses qui me viennent en fait. J'ai plein de choses différentes qui me viennent. Donc ici, si c'est par rapport à un investissement dans une histoire d'amour ici. Et on voit ici qu'il y a quelque chose qui vous rend triste par rapport à quelque chose qui démarre ou pourquoi pas une réelle naissance dans une famille. Alors, et vous avez un choix à faire, vous vous éloignez de la tentation. Ouais, alors vous savez ce que je vois moi ici, et c'est pour ça qu'ici, il y a une espèce de stratégie, il y a un jeu de stratégie ici. C'est-à-dire que là, en fait, pour moi, vous allez apprendre quelque chose par rapport à... Vous allez apprendre une nouvelle concernant une histoire d'amour dans laquelle vous vous êtes investi. Et j'ai cette sensation qu'ici, la stratégie, le jeu, en fait, vous avez joué et vous avez quelque part perdu. Alors, je m'explique. J'ai l'impression qu'ici, vous êtes peut-être même tombé... Alors ici, le travail, ça peut aussi concerner le vrai travail. Peut-être que vous avez eu une histoire d'amour avec quelqu'un sur votre lieu de travail, que vous avez tenté de faire quelque chose, de réaliser quelque chose, de vivre une vraie histoire d'amour. Seulement, voilà, vous avez appris que la personne avec qui vous êtes, avec qui vous avez une relation ici, pourrait voir sa propre famille s'agrandir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi ici, il y a une tierce personne peut-être. Je dis pas que c'est une tierce personne parce que peut-être que vous êtes célibataire, vous. Ça, c'est possible. Et moi ici, il y a cette histoire de jouer. Vous avez joué, vous avez tenté, vous avez joué à peut-être avoir une relation avec quelqu'un dans votre travail, une personne mais qui n'était pas disponible. Et vous avez eu de la peine et beaucoup de peine dans votre cœur. Pourquoi? Parce que finalement, lui ou elle, cette personne-là, en tout cas, elle a une famille. Et cette famille va s'agrandir. Peut-être que vous avez appris ici que la personne qui vit avec cette personne que vous avez dans le cœur est enceinte. Ou que la personne avec qui vous avez tenté de vivre une histoire d'amour est enceinte. Peu importe, en tout cas, ici, vous n'êtes pas le parent de cet enfant. Et le fait d'apprendre ça, en fait, vous, alors là, ça vous fait beaucoup de peine. Après, vous savez que vous avez joué à un jeu qui était dangereux. Moi, c'est comme ça que je le vois ici. Et du coup, ça vous emmène ici à faire un choix
vous allez faire le choix pour moi ici de vous éloigner de la tentation. De la tentation de cette personne avec qui vous avez commencé une histoire. C'est comme ça que je l'interprète ici. Vous me direz si je suis dans le juste ici. Évidemment, bah, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Je suis désolée, mais il y a vraiment cette idée-là. Il pourrait aussi y avoir ici une stratégie. Alors là, on peut avoir une deuxième histoire. C'est-à-dire que ici, vous pourriez apprendre que dans votre famille, où vous vous investissez beaucoup dans votre histoire d'amour, voilà, c'est comme ça, c'est établi. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a un désaccord. Il y a un désaccord peut-être ici au niveau de la construction de la famille. D'accord? J'ai cette tour-là qui me parle de ça. Et ici, peut-être que votre conjointe, si vous êtes un homme, tomberait enceinte ici, mais que vous n'êtes pas forcément d'accord. Vous n'aviez pas... C'est pas comme ça que vous aviez prévu les choses. Et peut-être que la personne qui est à vos côtés, elle fait un petit peu de stratégie pour ça. Alors, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais il y a peut-être cette histoire-là aussi. D'accord? Il y a peut-être aussi ici... Ouais, non. Mais on va partir là-dessus. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée générale. Pour moi, ici, c'est ça. Vous avez joué, vous vous êtes brûlé, en fait. C'est ça. La personne qui est à vos côtés ici, elle n'a pas joué le jeu, en fait. Elle a continué d'avoir des relations avec la personne avec qui elle est, cette personne. Donc, femme ou homme, on s'en fiche. Hein. Mais en tout cas, du coup, il y a la famille qui s'agrandit. Et alors, vous, ça vous met une grosse claque. Mais comme vous avez conscience, parce que vous le saviez. Vous saviez que cette personne avait une famille. Vous saviez que c'était pas forcément gagné d'avance, on va dire. Ouais. Et là, le valet de denier nous parle d'un sentiment naissant. Vous apprenez quelque part. Ouais, c'est un peu une leçon. Oui, c'est ça. C'est la leçon. Vous apprenez une leçon, là, du coup, avec ce qui vous arrive ici. Vous dites, bon, bah voilà, j'ai joué, j'ai perdu. Écoute, voilà, j'ai joué, j'ai perdu. C'est exactement l'idée, quoi. C'est exactement l'idée. Et du coup, ici, émotionnellement, vous éloignez. Hein. Vous voulez pas... non, c'est par contre, ça vous amuse pas, par contre, du coup, d'être en plein milieu d'une histoire comme ça et de pouvoir avoir la capacité de mettre un petit peu le bazar comme ça. Vous, ça vous intéresse pas. Hein. Donc, vous vous éloignez, mais totalement de la situation. Tant pis pour cette personne. Alors, c'est quelqu'un que vous avez beaucoup aimé, probablement. C'est quelqu'un que vous avez apprécié, parce qu'on a quand même la carte de l'amour ici. Mais bon, vous ne voulez pas participer à quelque chose qui n'est pas vraiment sain, quoi, comme on va dire. Hein. Vous voyez bien cette personne comme une tentation et pas autre chose aussi ici quand même. Hein. Ouais, vous voyez, vous réfléchissez ici. Ben, regardez-vous. Puis alors c'est rigolo parce que vous réfléchissez presque une nouvelle stratégie, là, vous voyez. Alors, une nouvelle stratégie, mais pas forcément avec cette personne, hein. Pour faire différemment, en fait, plus tard, en fait. Hein. Là, vous êtes en train de prendre une bonne leçon. C'est vraiment ce que je vois ici. Hein. Pour moi, c'est ça. Hein. Vous réfléchissez, vous vous interrogez, vous dites, oh, mince, je me suis brûlé les ailes un petit peu. Là, je me suis bien fait avoir. C'est ça. Hein. C'est ça pour moi ici. Et ici, du coup, vous revenez, vous vous calmez très vite. Hein. Moi, je sens pas un truc... je mets un oreiller sous mes fesses parce que j'ai mal aux fesses. Avec cette chaise en bois. Excusez-moi. Donc ici, vous vous recentrez, vous vous calmez, vous vous guérissez même. Il n'y a pas vraiment... pour moi, je vois pas ça comme un truc... voilà, c'est pas, ça s'effondre pas, quoi. Hein. Vous vous effondrez pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah mais... Alors, on a le magicien. Bon, bah écoutez, c'est beau. Hein.
Alors là, ce qui est sympa, c'est que du coup, bah, vous repartez sur une nouvelle énergie. Hein. Vous repartez, voilà, comment dire, c'est nouveau départ, c'est pas grave, voilà, on y va, on avance, on avance, on avance, on avance. Hein, donc, nouveau départ, on est sur un 1 avec le magicien ici. Et puis, voilà. En fait, là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que oui, vous tirez les leçons de ce qui vous est arrivé ici, mais en plus, vous en tirez les conséquences. C'est très intéressant ce tirage ici. C'est comme si ici, avec ce magicien, eh bien, vous vous servez de tout ce que vous avez appris derrière, voyez. Vous, voilà, vous dites, bon, attends, maintenant j'ai cet outil-là, donc je sais que là, il ne faut pas que je fasse ça, parce que, voilà, vous avancez, vous évoluez vous-même, en fait, et vous en tirez le meilleur parti, finalement. Vous en tirez le meilleur parti, mais pour vous-même, hein, au niveau de vos énergies et tout, mais enfin, voilà, et votre façon de fonctionner. Là, je pense que, voilà, vous avez tiré une bonne leçon, et puis, eh bien, écoutez, il y a un nouveau départ qui s'annonce, hein, de toute façon, et puis voilà. Bon, on va prendre le dos de deck ici. Regardez, on a le monde, hein, on a le monde. Donc là, c'est un nouveau chapitre qui s'écrit pour vous. C'est bon, tout ça, c'est derrière vous. C'est derrière vous ici. Waouh, 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 grande prêtresse. Hein, du coup, vous vous reconnectez aussi peut-être à vous. Puis, en fait, vous en tirez, encore une fois, hein, vous en tirez des connaissances et des leçons ici pour vous. Hein. Alors, vous n'allez pas forcément le créer sur les toits, hein, avec la grande prêtresse, c'est pas quelque chose que vous allez faire. Par contre, ça vous permet de partir vraiment sur un nouveau départ. Voilà. Je me lance dans la vie, je me lance sur un nouveau départ. C'est pas grave, j'ai compris, j'ai pris ma petite leçon et puis c'est bon, tout va bien. Vous voyez, c'est un peu comme ça que je vois les choses ici. Donc, ça va, c'est très positif finalement. Hein. Alors ici, ce que l'on va faire ici, c'est on va se servir du monde végétal pour recevoir un message pour vous ici, les amis Capricorne. Donc, pour votre... on va vous... Quel végétal va vous accompagner ici au mois d'avril 2022 et de quel végétal allez-vous pouvoir vous servir du coup pour vous soutenir dans votre parcours? Le mois d'avril, vous savez, hein, c'est le végétal est de retour. Ah non, là, ça fait beaucoup. Merci. Alors, ah ben non, bon, bah c'est pas grave, on va prendre protection ici et joie. Voilà, c'est ça. Et ben voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ici, votre joie vous protège, votre tendance à voir les choses du bon oeil, votre tendance aussi finalement à prendre les choses comme un jeu, hein, ici. C'est ça qui va vous permettre de vous protéger. Alors ici, on a quoi comme plante? On a la coréopsis. C-O-R-E-O-P-S-I-S. Coréopsis ici, qui peut vous accompagner ici dans votre... En plus, ce sont des fleurs de printemps, il me semble, celles-ci. Donc ça, c'est des plantes qui vont pouvoir vous accompagner, vous aider. Vous pourrez en acheter, en planter dans le jardin. Et voilà, ça va vous permettre de donner une intention supplémentaire du coup à votre tirage ici. Mais je vais vous expliquer à la fin pourquoi je dis ça. Et puis eucalyptus. Alors l'eucalyptus, voilà, c'est une plante ici qui va pouvoir ici aussi vous accompagner. Alors ici, avec la coréopsis, c'est bien pour amener du bonheur, de la joie dans votre vie. Et l'eucalyptus ici, pour vous apporter de la protection, tout simplement. Alors ici, avec ce jeu, l'oracle des sorcières vertes, qu'est-ce qu'on nous dit ? Merci. Non, j'en voudrais qu'une, s'il vous plaît, par contre. Hein. Pour les Capricornes, pour avril 2022, s'il vous plaît. Capricorne, avril 2022. Bon! Bon, bah, elles sont tombées, on les prend. Allez. Oh, la divination, les amis. La divination et la fertilité. Oh, ok. Donc ici, vous pouvez... Alors, la divination. Donc là, il y a peut-être des personnes ici qui vont, écoutez, être douées de divination, tout simplement, et qui vont pouvoir utiliser leurs dons, peut-être pour comprendre des choses. Alors d'ailleurs, en plus, c'est la carte 14 qui nous parle de la tempérance aussi.
Ouais, j'ai l'impression qu'ici, vous allez vous reconnecter à vous-même, surtout, hein, beaucoup. Vous reconnecter à vous-même et peut-être avoir plus d'intuition. Peut-être que vous allez avoir beaucoup d'intuition ici aussi, les amis. Peut-être aussi qu'il y a des médiums ici parmi vous et que on vous dit que vous pourriez vous servir aussi de votre divination, de votre clairvoyance ici, hein, pour vous aider. Donc là, on a la ciboulette ici qui vous accompagne ou la cive plutôt, qui est un peu plus grosse. Et ici, on vous parle de fertilité. On vous parle de fertilité. Donc, il y a quelque chose, vous voyez, qui est... je crois qu'on n'avait pas une carte de la fertilité aussi avant, je ne sais plus. En tout cas, il y a quelque chose ici qui est en train... Fertilité, c'est quand il y a quelque chose qui va pas tarder à naître. Alors là, si vous avez envie de faire naître un projet, faire naître quelque chose qui vous tient à cœur, eh bien, vous pouvez utiliser du coup la pastèque. La pastèque sera un soutien ici pour vous. En tout cas, vous pouvez aussi prendre ces plantes comme des messages, comme des synchronicités aussi. Vous pourriez voir, peut-être que ce mois-ci, vous allez voir sans arrêt des pastèques ou sans arrêt de la ciboule. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, c'est à vous de voir et à vous d'adapter en fait ici les choses en fonction de vous et de votre vie. Et puis le dernier végétal qui vous accompagne ici sur ce mois d'avril. Décidément, tout fonctionne par deux chez vous, c'est rigolo. Non, non, non. Et 3, c'est beaucoup, les gars, quand même. Allez. Capricorne, avril 2022, s'il vous plaît. Merci. Bon, bah, il veut nous donner 2 à chaque fois. C'est quand même incroyable, ça. Alors, ici, on a quoi? On a le pommier et on a le chêne. Rien que ça. Je vous les montre comme ça. Alors ici, pourquoi je vous les montre comme ça? Donc ici, vous avez des arbres. Ce sont 2 arbres qu'on appelle des maîtres. C'est-à-dire que c'est des maîtres. Donc ce sont des enseignants. D'accord? Je vais aller vous laisser chercher la signification symbolique et spirituelle du pommier et du chêne. Vous allez probablement en ressortir un message, d'accord? Et il vous sera destiné. Sur mon tirage, j'ai posé une intention par rapport à cette recherche que vous allez faire sur ces plantes. Je pourrais prendre le guidebook et vous le dire, mais je ne sais pas le but ici. Le but, c'est que vous fassiez votre propre recherche afin d'intensifier les énergies de votre tirage. Si le tirage vous parle évidemment correctement, si vous vous sentez très très concerné par le tirage, ça va être d'autant plus intéressant pour vous. D'accord? Donc ici, je vous laisse aller chercher le pommier et le chêne. Voilà les amis. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie beaucoup, je vous embrasse très fort. Et puis on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Gros bisous à tous!